Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Dans le dernier épisode, nous avions commencé à chercher les clochettes manquantes. Nous en avions trouvé deux, je crois. Enfin, on avait retrouvé la clochette que l'enfant d'ombre avait. Et Kotomi et Ayato en avaient aussi trouvé une. Et apparemment, la troisième était dans un festival. Qui apparemment sera assez dangereux, vu qu'on l'a vu dans le dernier épisode. Si tu joues un jeu et que tu perds, tu meurs. Donc c'est extrêmement joyeux. Donc on va continuer le chapitre pour voir ce qu'il va se passer, bien sûr. Hop, alors. Kotomi et moi nous regardons horrifiés alors que l'ombre tombe au sol. Un instant plus tard, les ténèbres se rassemblent autour de sa tête et il se relève comme si rien ne s'était passé. Et il se retourne et s'en va vagabonder parmi la foule. Ce jeu n'est pas létal pour eux, ils ne sont pas vraiment vivants après tout. Mais et nous alors? Nous sommes vivants. Si on se prend un tir en pleine tête, on mourra pour de vrai. Suivant. C'est à nous. Je me tourne vers Kotomi paniqué. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de cette clochette. Tant qu'on gagne, tout ira bien. Mais si on perd? Tu te souviens à quel point j'étais assez forte sur tes jets? Je sais que je vais pas gagner. Hein? C'est vrai, elle me battait toujours au tir quand on était petit. Nous avions l'habitude de jouer à ce genre de jeu ensemble et Kotomi était la meilleure de tout le village. La facilité avec laquelle elle abattait les cibles était presque surnaturelle. Mais cette fois, je ne peux pas te laisser te mettre en danger comme ça. Je vais le faire. Elle met une main sur mon bras et me regarde dans les yeux. Fais-moi confiance, Lucas. S'il te plaît, je peux le faire. Je soupire doucement. Elle ne se serait pas proposée si elle n'avait pas confiance en ses capacités. Je dois avoir foi en ses compétences. D'accord, je te fais confiance. Merci. Elle s'avance vers le stand et accepte l'arme à feu. Je retiens mon souffle alors qu'elle vise. Allez, Kotomi, je sais que tu peux y arriver. Fais comme quand on était gosse. Kotomi prend le gosse, le temps d'étudier chaque cible. Puis elle tire. Son tir est précis, chaque cible est touchée rapidement. L'ombre pousse de vives félicitations et donne la cloche à Kotomi. Tout autour de nous, les ombres applaudissent. Pfiou! Au moins, elles ne se sont pas énervées quand on a gagné. La cloche à la main, Kotomi me rejoint et nous nous éloignons du stand tous ensemble. Félicitations, c'était incroyable! Merci. Et maintenant, on a la cloche. On doit rentrer le dire aux autres. Oui. Ah, elle n'est pas aussi excitée que je ne pensais. Quelque chose ne va pas? Pas vraiment, c'est que... Quoi donc? Quand on remarque la cloche, tu as proposé que j'invite Ayato à aller à un festival lieu de toi. Oh, ouais. Peut-être que je devrais avouer que j'ai entendu leur conversation et que je sais pour eux. Kotomi, tous mes efforts n'ont servi à rien. Ces efforts? Oh non. Est-ce que j'ai essayé de garder ça le secret? Je m'en frotte la nuque. Désolé, je n'avais pas compris. Oh. Ses épaules s'affaissent et elle baisse les yeux. J'ai fait tellement d'efforts depuis ce jour. Hein? Quel jour? Tu ne t'en souviens probablement pas. Quelqu'un t'a demandé quel était ton genre de fille, et tu as dit que tu préférais les filles féminines et calmes. Je me souviens vaguement avoir dit quelque chose du genre, mais pourquoi elle ramène ça sur le tapis? Depuis, j'ai tout fait pour avoir l'air féminine et gracieuse. Je savais que c'était ma seule chance pour que mes sentiments soient réciproques. Hein? Attends, un peu... De quoi tu parles? Quel sentiment? Je suis amoureuse de toi, Lucas. Je suis depuis tout ce temps. Quoi? Pourtant, malgré tous mes efforts, tu voudrais que je sois avec Ayato? J'ai remarqué à quel point tu essayais de nous caser ensemble. Je la regarde et j'ai du mal à en croire mes oreilles. Peut-être que tu veux me voir encore avec le garçon manqué que j'étais? Peut-être que je ne suis vraiment pas à ton style de fille. Quoi qu'il en soit, je l'accepte quand même. Quand tu est amoureuse de moi, la raison pour laquelle elle a changé à ce point, c'est parce qu'elle veut être mon style de vie, et que ne pensez pas que je l'aimerais telle qu'elle est. Mais alors, c'est quoi cette conversation que j'ai surpris entre elle et Ayato? Je réalise que je suis silencieux. Depuis bien trop longtemps, et j'ai du mal à trouver les mots pour répondre. Kotomi me fait un sourire triste.
Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit tant que tu es heureux, ça me va. Puis elle se retourne et s'en va. Je me tiens là, choqué pendant un moment, avant de sortir de ma transe. Hé, attends! Je me précipite vers Kotomi. Aucun signe d'elle. Elle doit être retournée au sanctuaire. Sur le chemin de retour, des voix atteignent mes oreilles, les rires déformés des ombres, mais aussi les cris paniqués de Kotomi. Je me mets à courir. À quelques mètres du sanctuaire, un groupe d'enfants d'ombre entoure Kotomi. On dirait pas qu'ils essayent de lui faire de mal, puisqu'ils sont en train de rire et en dansant autour d'elle. Est-ce qu'ils jouent avec elle? L'une des enfants d'ombre la fait tomber, et alors qu'elle essaye de se relever, un autre lui soulève la jupe en ricanant. Arrêtez! Elle essaye de partir, mais les ombres lui bloquent le chemin. Une autre tire sur sa jupe encore une fois. Je vous ai dit d'arrêter! Le visage rouge de honte, elle me remarque enfin. Lucas, j'aurais besoin que tu me donnes un coup de main. Elle a vraiment l'air contrariée. Depuis qu'elle essaye de s'enfuir, les ombres lui bloquent le chemin. Ça sent danger pour le moment, mais ça pourrait empirer. Si seulement on avait quitté le festival ensemble, qui sait depuis combien de temps ils sont là? Une autre ombre commence à soulever sa jupe et elle hurle la panique. Ah, Lucas, à l'aide! Je ne peux pas intervenir dans cette situation aussi gênante. Qu'est-ce que je suis censé faire? Protéger sa jupe pour ne pas qu'elle la touche? Ce sera encore pire. Je sens à la mal à l'aise alors que les ombres continuent de leur farce. Lucas! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon cri attire leur attention et les ombres se tournent vers moi. Oh oh. Maintenant que ces harceleurs sont distraits, Kotomi s'échappe du cercle des ombres. Retournons au sanctuaire avant qu'il ne recommence. Je me dirige vers le sanctuaire et me fiche en remarquant un éclat de lumière. L'un des enfants d'ombre tient quelque chose de brillant. Hé, qu'est-ce que tu as là? L'ombre tient une petite cloche dans sa main. C'est la troisième cloche manquante. Oh! Kotomi, tu as toujours la cloche du festival, pas vrai? Oui, juste là. Ramène-la au sanctuaire pour t'assurer qu'on ne la perde pas. Je veux voir si j'arrive à attraper celle-là. D'accord. Elle s'en va sans discuter et je repense à la façon dont elle s'est enfuie du festival. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit amoureuse de moi. J'étais sûr qu'elle en pensait pour Ayato. Je me sors de ma confusion et retourne vers la zombie. Je peux avoir cette cloche? Non. S'il te plaît, essaie de donner quelque chose d'encore mieux en échange. L'ombre marmonne quelque chose dans sa barbe et je retire ma respiration. Échanger? Cloche? J'aimerais te l'échanger contre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Échanger? Histoire. Une histoire? Piégé. Pas d'histoire. Elle se souvient assez de notre monde pour que ça lui manque. Mais elles sont piégées ici. Je me sens encore plus mal pour les ombres et je m'assois en face d'elle. D'accord, je vais vous raconter une histoire de mon village. Les ombres poussent des cris de joie et se rapprochent de moi. Voyons voir, qu'est-ce qui ferait une bonne histoire? Certes, de plus en plus de gens dans notre village fêtent Noël. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, ça devrait faire une belle histoire. D'abord, il y a la veille de Noël. La plupart du temps, les gens passent la soirée en couple, même si je n'en ai encore jamais eu la chance. Et après, c'est le jour de Noël. Les gens se rassemblent avec leur famille et s'offrent des cadeaux et partagent un véritable festin. Dès que je prononce le mot cadeau, les ombres se redressent en me regardant avec intérêt. Oh oui, c'est devenu une grande fête partout dans le monde où les gens s'échangent des cadeaux. C'est très amusant et un bon moment pour tout le monde. Les ombres me regardent en silence et je m'inquiète que mon histoire n'ait pas piqué leur intérêt. Mais ils finissent par applaudir. Je peux avoir la cloche maintenant? L'ombre avec la cloche la retire et secoue la tête. Encore? Encore? Tu veux une autre histoire? Je soupire. D'accord. Laissez-moi vous raconter la fois où Kotomi et moi avions fait une grosse bêtise. Mais écoutez, tous avec beaucoup d'intention et une fois que j'en ai fini, je tends la main pour la cloche. Encore? D'accord, mais c'est la dernière. Je prends une profonde inspiration et leur raconte cet anniversaire particulièrement étrange. Encore? Encore? Ah, on perd tellement de temps. Est-ce que les ombres comprennent encore le concept de temps après être resté aussi longtemps ici? Je me lève. J'ai raconté 3 histoires, c'est plus que suffisant contre une cloche. Pour la première fois, elles ont l'air en colère. Elles m'attrapent et me tirent vers le sol. Et j'en ai assez raconté des histoires, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je lève la tête. Saoko marche vers nous depuis le sanctuaire, le regard inquiet. En la voyant, les ombres se dispersent. Elle lâche la cloche et je l'attrape avant qu'elle ne pense à revenir la chercher. Elles sont vraiment eu peur d'elle? Constatez que même les enfants d'ombre ont peur de Saoko, me met mal à l'aise.
Mais je repousse cette tentation. Elle m'a aidé et je récupère la 3e cloche. C'est tout ce qui compte pour le moment. Merci Sayoko. Au sanctuaire, je présente la dernière cloche d'un air triomphant. Tu l'as eu. Nous avons rassemblé toutes les cloches Kagura. Je peux accomplir le rituel pour invoquer l'esprit d'Ichiro. Oui, maintenant on devrait pouvoir quitter le monde du crépuscule. Alors que tout le monde se félicite, Azusa se rapproche de moi. Merci beaucoup de m'avoir encouragé quand j'étais sur le point d'abandonner, Lucas. Tu m'as donné la force de continuer. J'en suis heureux. En fait, Elle rougit et baisse les yeux. J'ai réalisé que... Oui. Je suis vraiment jalouse que tu ne m'aies pas emmené au festival. Elle me pousse et je me mets à rire. Bien sûr qu'elle était jalouse pour le festival, mais je doute que c'était ce qu'elle voulait dire. Oh, Azusa, tu es trop timide pour avouer tes sentiments en vrai. Mais bon, peut-être que le festival était pile la chose qu'il lui fallait. Je ris de sa remarque et secoue la tête. Désolé pour le festival. Ouais. Si elle ne veut pas accepter ce sentiment, je ne devrais pas la forcer. Faisons comme si ce n'était qu'une histoire de festival, c'est plus facile de cette façon. Il est temps. La voix de Sayoko résonne à travers le sanctuaire et tout le monde se tait. Avec les cloches Kagura, je suis prête à accomplir le rituel. Nous nous éloignons pour lui laisser assez de place pour effectuer la danse Kagura. Elle jette un dernier coup d'œil au parchemin avant de commencer. Les mouvements de Sayoko sont calmes et gracieux. Je suis hypnotisé par sa danse. Elle est si belle. Sous le charme, j'oublie tout ce qui nous entoure et la regarde faire chaque mouvement jusqu'à ce qu'elle finisse par s'arrêter. Pourtant, même si elle est restée calme pendant toute la danse, elle a l'air inquiète. Non. Je ne comprends pas. J'ai tout fait correctement. Au début, je comprends pas vraiment ce qu'elle raconte, mais je me souviens de pourquoi nous faisons ça. C'est une invocation pour appeler les morts, pourtant je ne vois aucune trace de l'esprit d'Ichiro. Le rituel est un échec. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Réunir Shio avec Ichiro était notre seul espoir. Pourquoi est-ce que le rituel a échoué? Qu'est-ce qu'on peut faire? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh bien. Et dire qu'on allait pouvoir s'échapper aussi facilement. Ah là là, quelle tristesse. Bon. Au final, on a enfin appris que la conversation qu'avaient eu Kotomi et Ayato se révélait en fait sur Kotomi qui sûrement disait à Ayato qu'elle était amoureuse de nous et pas qui s'avouait leurs sentiments, qui formaient un beau couple. Et que du coup on l'a enfin appris. Et que d'ailleurs elle le faisait ça pour nous plaire à la base. Donc c'est apparemment ce qui n'a pas marché, vu qu'on ne l'a pas pu se remarquer. Et d'après ce que j'ai compris, c'est depuis le jour où on aurait dit qu'elle était notre style de fille, qu'elle aurait changé. Et si je me souviens bien, on préférait comment elle était avant. Mais bon. Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!